correction de l'exercice Paris Travel. Alors là, on travaille sur une agence qui organise des séminaires. On a un séminaire qui se passe à Chantilly sur 3 jours, du 4 au 6 avril, 2 nuits sur place et un groupe de 20 personnes avec plusieurs prestations. Un autre produit, c'est Paris au Moyen-Âge, mais cette fois-ci c'est une visite sur la journée pour un groupe de 40 personnes. Commençons par le séminaire à Chantilly. Pour ce séminaire à Chantilly, eh bien, il y a location d'une salle de séminaire. Et on va utiliser cette salle pendant 10 heures, en sachant qu'elle nous est louée 96 € de l'heure. Donc un montant total de location de salle de 960 € pour le séminaire. On est là typiquement face à une charge directe. Dans cette salle, on n'a que des personnes qui participent à ce séminaire et uniquement à celui-ci. L'hébergement, eh bien, c'est 20 personnes qui vont passer 2 nuits sur place. On a donc 40 nuits à prévoir, à un coût unitaire de la nuit de 68,50 €. Donc, 2740 € d'hébergement. Pour la restauration, toujours 20 personnes. Ces personnes eh bien, arrivent le 4 avril. Donc il faut prévoir le repas du midi, le repas du soir. Le 5 avril, il faut prévoir petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. Et le 6 avril, le dernier jour du séminaire, eh bien, on a un dernier repas. Donc on a un total de 6 repas à prévoir, fois 20 personnes. C'est donc 120 repas qui chacun ont un coût de 29 €. Ce qui nous donne alors 3480 € de restauration. Chaque participant va être inscrit à une activité golf. C'est 30 € par personne. Résultat, 600 € au total de golf. Également est prévue la visite des écuries renommées du château de Chantilly. Une entrée de 9,50 € est prévue pour chacun d'eux. Donc 190 € au total de charges. Là, ce sont donc 5 charges complètement directes. Et puis on va avoir une charge indirecte dite d'organisation, qui est une partie va être supportée par ce séminaire, mais d'autres charges indirectes d'organisation vont être réparties sur d'autres produits. Ici, on considère qu'on a pour 6 heures de préparation à 60 € de l'heure, on rajoute encore 360 € de charge. Donc, pour ce qui est le coût de production, on va arriver à 8330 €. Enfin, pour aller sur le coût de revient, puis ensuite le résultat, nous avons les charges indirectes de distribution à incorporer. Ces charges de distribution, eh bien, là aussi, on a des catalogues, sites internet, des salons, etc. C'est complètement des montants de charges indirects par rapport aux produits qui nous intéressent. La seule chose que l'on sait, c'est que chaque fois qu'on réalise 100 € de chiffre d'affaires, on a 3 € de charges indirectes de distribution que l'on peut imputer. L'idée est simple, hein, c'est en fonction du chiffre d'affaires que génère un produit que derrière on a eu une complexité dans la distribution à gérer. Donc pour pouvoir maintenant évaluer le montant de la charge indirecte, eh bien, il va nous falloir dans un premier temps connaître notre chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires eh bien, va être le suivant. On est à 9800 de chiffre d'affaires, 20 personnes fois le prix de l'inscription par personne. Ce montant de 9800 eh bien, nous donne alors les multiples de 100 €. On en a 98. Donc, c'est 294 € de charges indirectes de distribution que l'on fait apparaître et un coût de revient constitué de 8330 de coûts de production plus 294 de coûts de distribution. Nous sommes à 8624.
de coût de revient. Et alors, un résultat pour ce séminaire, différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient, qui est de 1176. On peut alors calculer notre taux de marge brute, ou encore profitabilité, en disant 1176 de résultat pour un chiffre d'affaires de 9800. On est donc à 12% de profitabilité. Pour chaque 100 € de chiffre d'affaires effectué, on a 12 € de bénéfice à la fin. Maintenant, changeons de produit, allons voir Paris au Moyen-Âge. Donc la visite du vieux Paris médiéval. Pour ceci, il faut louer un bus qui peut donc accueillir 40 personnes. C'est 190 € de bus. Donc 190 au total. On a besoin d'un guide. C'est 80 € pour l'engagement de notre guide. On a aussi la visite du monument de Notre-Dame, 5,50 € par personne, donc 220 au total. Une restauration, eh bien, pour le groupe, un forfait à 910 €. Et puis enfin, des charges indirectes d'organisation qu'on estime à 75 € pour 1 heure de préparation. Au total, le coût de production de notre produit est de 1475 €. À ceci, eh bien, il reste à rajouter les charges de distribution. Le chiffre d'affaires collecté est de 1500. Comme tout à l'heure, 100 € de chiffre d'affaires, eh bien, ça nous génère 3 € de charges de distribution. Donc sur une base de 1500 €, on a 15 fois 100 €. Et un total de charges indirectes. Un total de charges indirectes de 45 € pour un coût de revient à 1520 et un résultat de moins 20 €. Cette fois-ci, on ne peut plus calculer de profitabilité, on est face à une perte. Notre produit Paris au Moyen-Âge perd 20 € lorsqu'on a un groupe de 40 personnes. Donc là, évidemment, il faut commencer peut-être à réfléchir ou en tirer des conséquences. On perd 20 €, qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêter ce produit? On perd pas grand-chose, donc c'est peut-être dommage. Est-ce que derrière, on ne peut pas soit proposer un prix légèrement supérieur pour cette prestation, même si c'est une prestation qui est sur un marché très concurrentiel, mais 20 ou 30 € de plus permettrait de couvrir la perte, pas faire vraiment de bénéfice, mais au moins couvrir la perte. Ou est-ce que derrière on peut essayer de réduire l'une ou l'autre, voire plusieurs des charges qui composent notre coût de revient. Par exemple, sur de la restauration ou sur d'autres points, on peut difficilement éviter la visite. Là, c'est un tarif qui nous est imposé. Le prix du guide, on peut les régler, peut-être chercher 1 ou 2 € mais ça ne fera pas des miracles. Location du bus, là aussi, on est un peu ric-rac, donc c'est peut-être au niveau de la prestation de restauration où que l'on a le plus de marge de manœuvre, parce qu'effectivement, si on se fait une petite représentation graphique de tout cela, eh bien, on risque effectivement de voir quels sont les éléments qui sont importants là-dedans. Et vous voyez effectivement, graphiquement ça passe encore mieux que les chiffres, c'est quand même beaucoup la restauration qui occupe la part prépondérante de notre coût de revient. C'est là où certainement on a le plus de possibilités en termes de gisement et de marge de manœuvre. Voilà, je vous remercie de votre attention.